Bonjour tout le monde. Bien, bienvenue dans cette nouvelle méditation, dans cette nouvelle forme de méditation. Merci d'être là, vraiment. Merci de répondre à cette proposition. Je suis bien heureux de pouvoir proposer cette forme-là pour permettre la continuité de ce lien. On va commencer, comme d'habitude, par une petite musique. Et donc, la musique de ce soir, c'est le morceau, un des morceaux que je porte particulièrement dans mon cœur, qui est Méditation de Gurdjieff, interprété par de Hartmann. Avant tout, avant tout, s'inviter à ce qui regarde, s'inviter à ce qui reconnaît,
S'inviter à la présence. S'inviter à ce qui porte le regard. Et là, il s'agit d'être très clair, le plus clair possible. Le plus clair possible du point de vue depuis lequel je vis l'instant. On pourrait dire encore le centre de gravité depuis lequel je vis l'instant. Trop de temps est perdu par ce manque de compréhension, par, on pourrait dire, c'est une façon de parler, cette erreur du point de vue. Et j'invite pour cela, là maintenant, à vérifier par l'expérience. Seule l'expérience permet de vérifier. Si c'est vérifié par une idée, par un concept, par une représentation, alors c'est une vérification qui reste intellectualisée. Ça devient une croyance. Donc dans ce fil directeur que je propose ici, avant tout, s'inviter à ce qui regarde, à ce qui reconnaît. Sentez déjà la différence, l'enrichissement que propose reconnaître. Comme il y a une profondeur du regard. Et c'est là qu'il s'agit de ne pas se tromper. Il ne s'agit pas de voir, d'observer en étant coupé de l'expérience, en étant séparé de l'expérience, tel un bon ordonnateur, un bon juge, sur ce qui se vit à des niveaux plus bas. Il s'agit d'embrasser l'expérience, reconnaître ce vit en 3D, ce vit dans le volume, ce vit ne se pense pas mais se vit.
Et cette différence paraît toute anodine comme ça, mais est gigantesque dans l'expérience du quotidien. Avant tout, s'inviter en ce qui regarde, en ce qui reconnaît, s'inviter en présence à ce qui est, ne sépare pas de ce qui est, ne sépare pas d'un aspect réactif ou douloureux ou autre, mais un discernement très clair s'opère, le discernement de ce que je suis, cet état substantiel qui se vérifie, encore une fois, par l'expérience. Donc ce discernement de ce je suis par rapport à ce qui peut être embarqué, réactif, souffrant, douloureux, empreint d'une émotivité ou tout autre. Ça peut paraître paradoxal, et encore une fois, c'est par l'expérience que ça se vérifie. Paradoxal dans le sens que par un discernement, il y a une séparation, alors qu'en fait, ce discernement permet d'autant plus d'être un avec ce qui est. À la fois, pour le dire comme ça, je suis et ce qui est est. Et ce qui est s'inclut dans je suis. Ce qui est embrassé par je suis. Accueilli sans retenue. Ce qui est est. On pourrait dire là, dans ce contexte-là, ce qui est peut être. Il y a juste un état qui contient, non dans une limitation, mais dans une ouverture, qui contient ça. Donc, avant tout, là maintenant, dans l'instant, s'inviter en ce qui regarde, en ce qui reconnaît, en ce qui est avec un grand E, en ce que je suis. Et de quoi est-ce que je parle là? Ce que je suis. Si je laisse le lien se faire, si je laisse se reconnaître en moi ce que ces mots portent, ce que ces mots nomment au présent, ce que je suis.
ce être présence que je suis. Qu'est-ce qu'il se passe là? Avec les yeux ouverts, dans une découverte, en laissant l'expérience libre de tout résultat. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Me reconnaître, renaître à moi-même, à ce moi-même d'un tout autre niveau, d'une toute autre nature que le moi identifié. Si vous regardez votre quotidien, qu'est-ce qui est attendu dans chaque instant qui se propose? Qu'est-ce qui aspire à se vivre à chaque instant qui se propose? Et toute l'énergie qui est déployée, qu'elle soit émotionnelle, mentale, physique, regardez ce qu'elle tente de vivre, cette énergie-là, ce qu'elle tente de vivre, puisqu'elle ne peut que la tenter. Qu'est-ce que j'aspire à vivre avant tout? Quelle est l'urgence de mon existence, de l'instant, lorsque je me réveille du scénario qui se déroule, lorsque je me réveille de la réactivité qui se manifeste? Qu'est-ce qui aspire à se vivre avant tout? Qu'est-ce qui appelle là, au cœur de ma vie? Et évidemment, il ne s'agit pas d'une question intellectuelle, mais d'une invitation à reconnaître ça, au cœur de soi, là, dans la profondeur. Et que si ce soir j'invite à comprendre que, avant tout, il s'agit de se rappeler à ce qui reconnaît, à ce qui voit, à ce que je suis, c'est bien pour découvrir
encore et encore, que la réponse tant attendue dans cette énergie déployée, elle se vit à un niveau bien plus profond de moi-même. Cette réponse, elle se vit, elle s'expérimente. Dans le sens noble de l'expérience. Je suis est la réponse à toute attente, à toute souffrance, à tout mal-être. Être est la réponse à tout mal-être. Et j'insiste, ce n'est pas une réponse qui se trouve, c'est une réponse qui se vit là maintenant. Et à chaque fois que je fais le constat d'une distance à moi-même, alors je peux comprendre l'urgence de recréer le lien. Reconnaissance. Répéter la naissance de deux qui font un. Connaissance. Ce mystère de moi avec moi-même qui fait que ça se fait. Donc, comprendre, et je ne peux qu'inviter au mouvement pour comprendre qu'avant tout, il s'agit de se reconnaître. Dit un petit peu différemment, il s'agit que ça se reconnaisse. Ce que je suis, d'autre que ce que je crois être. Et de là, je peux non seulement être, là non seulement je suis, et de là, je peux œuvrer pour tout ce qui me compose, avec tout ce qui me compose. Permettre ce mouvement que la vie m'invite, auquel la vie m'invite dans l'instant. Ce mouvement qui crée ou qui recrée le lien. La souffrance ne parle que d'amour. La souffrance n'est que la conséquence de la séparation avec moi-même, avec la source de ce que je suis, avec l'amour. Alors dans ces espaces de méditation, pendant lesquels j'ai la possibilité de
vraiment me consacrer à ce lien intime sans être tiré, perturbé par l'extérieur. Je peux m'exercer à ce mouvement. Je peux m'exercer à cette reliance intime. Cette reliance intime qui est la conséquence de ce mouvement que je fais pour moi-même, c'est-à-dire ce mouvement de discernement, ce mouvement de reconnaissance, ce mouvement, comme je l'exprime, d'une invitation à se reconnaître, une invitation à l'état présence, à être présence, là maintenant, être présence. Regardez ce comment c'est pour vous là, dans l'instant. Observez dans l'expérience qui est la vôtre ce qu'il se passe, très simplement. La conscience consciente d'elle-même. Je vis quelque chose et à la fois j'en suis témoin. Je suis présence à cela. Et si là je m'interroge un petit peu, si je porte un regard attentif, si je m'invite à cette investigation, de quelle nature c'est cette présence de moi-même qui regarde? De quelle nature c'est cette présence présente à elle-même, dans une découverte, dans un émerveillement? Moi seul peux découvrir cela. C'est par l'expérience que ça se vérifie. C'est par l'expérience que ça se découvre. Vraiment, je vous invite à observer dans les moindres petites choses du quotidien, comme tout, absolument tout, ne parle que de cette aspiration à être, que de cette aspiration à se reconnaître en ce que je suis. Tout ne parle que de cette aspiration à vivre. Et nous sommes tellement conditionnés, collés, identifiés aux personnages, à ce que nous croyons être, que vivre ce que je suis paraît être une expérience particulière, alors qu'il s'agit de retourner la situation, le contexte, le regard,
Ce que je suis vraiment, c'est cette expérience vue depuis le personnage. Et c'est bien à moi-même, à cela, qu'il s'agit de faire de la place, qu'il s'agit de donner la priorité avant tout, s'inviter en ce que je suis. C'est encore une fois uniquement là que va se vivre, et non pas se trouver, se vivre la réponse. Cette phrase, reprise de manière souvent un peu légère, mais si profonde, vous êtes déjà ce que vous cherchez. C'est très différent que vous avez déjà la réponse de ce que vous cherchez. Vous êtes la réponse de ce que vous cherchez. Et le mystère est de découvrir que vous êtes est à un tout autre niveau, d'une toute autre nature que ceux qui cherchent. On pourrait le discerner un peu plus en reprenant cette phrase. Vous êtes déjà ce qui est cherché. Ce qui cherche n'est pas vous. Ce qui cherche, c'est ce qui tente d'être. Avec toute sa légitimité, avec tout ce que ça porte, et ce qui tente d'être ne peut pas être. Et de là naît la souffrance. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. C'est lorsque je découvre que cet état d'être, cet état présence, est la réponse à ce que j'ai tant cherché, je peux commencer à être. La réponse, c'est être, uniquement être. Alors dans chaque instant qui se propose, dans chaque instant qu'il est donné de vivre, chaque instant, l'instant d'après c'est trop tard, l'instant que je suis en train de vivre, à chaque instant, invitez-vous à reconnaître ça, à reconnaître cette vérité, cette absolue vérité.
Merci infiniment pour ce partage. Je laisse quelques secondes si certaines d'entre vous veulent partager quelque chose sur le chat. Et en toute simplicité, je rappelle que si vous voulez contribuer à ces méditations, à ces espaces de partage, qu'il y a un lien pour une participation libre sur mon site internet, dans l'article relatif à cette méditation. Merci infiniment et à très bientôt.